Khalil Camara, on relance avec vous ce débat qui tourne essentiellement autour de ce blocus, entre guillemets. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où en est le Premier ministre Dr Bernard Gomou dans le processus de traitement des préalables urgents concoctés, il faut le rappeler encore, à sa demande par les forces vives de Guinée et remis au chef religieux. C'était le vendredi 24 mars dernier. Je ne pense pas qu'il y ait des réponses face à ces mémorandums ou si vous voulez des recommandations ou des exigences des forces vives de la transition. Je suis d'ailleurs très surpris d'entendre de la part d'Ibrahima Sory qui disait qu'il y a aujourd'hui une réussite dans la démarche. Alors que moi je pense que rien n'a bougé encore dans ce sens-là parce que je sais la volonté manque d'un côté et tant que cette volonté elle n'est pas là, je ne pense pas que la transition puisse aller de l'avant. Parce que le problème aujourd'hui est connu de tous, ce n'est rien d'autre que cette libération des acteurs du FNDC, mais aussi l'arrêt, comme l'appellent certains, du harcèlement judiciaire contre certains acteurs politiques. Donc vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, mon cher Homo, que le gouvernement guinéen ou la junte n'est pas prête quand même à renoncer à ces pratiques-là. Parce que déjà, quand on parle de libération, il faut comprendre que les personnes qui doivent être libérées sont considérées par la junte comme des menaces pour cette transition. Donc, moi, je ne vois pas réellement... C'est vous qui le dites. Non, c'est pourquoi elles sont en prison jusque maintenant. Je parle bien de Founike Mengue, d'Ibrahima Diallo. Si aujourd'hui, ils ne sont pas encore remis en liberté, c'est parce qu'on estime que leur libération pourrait être un risque, en tout cas, je parle de la junte, pour cette transition. Sinon, vous savez déjà que moi, je ne voulais même pas que ceux qui sont en face, les forces vives, parlent de leur libération comme s'il ne fallait pas respecter la justice. Il faut plutôt dire de passer à leur jugement. Parce que je sais, même si beaucoup d'entre eux étaient jugés aujourd'hui, la justice ne pourrait procéder qu'à leur relax. Et de l'autre côté, vous avez la durée de la détention provisoire qui est carrément épuisée, mais jusque maintenant, on ne voudrait pas les libérer. Donc, il faut se questionner pourquoi. Donc, si vous pensez que la transition, surtout le dialogue engagé par les imams, les sages, les religieux va aboutir. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est pourquoi depuis le début de ces dialogues, de cette rencontre, j'avais dit que la volonté qui manque encore n'existe pas. Et en tant que cette volonté, elle n'existe pas, je pense que ça ne va aboutir à rien. Donc, attendons que le Ramadan, ça finisse, que les manifestations reprennent encore. Si vous voyez d'ailleurs que jusqu'au maintenant, il n'y a pas eu de manifestations, cela n'est pas dû à l'intervention des sages, c'est parce que tout simplement, il y a un mois qui interpelle, qui invite tous à s'abstenir à certaines activités, notamment des activités politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de manifestations. Mais quand le Ramadan va se terminer, je suis sûr que les manifestations vont reprendre parce que les revendications ne seront pas satisfaites. Est-ce que c'est votre avis aussi, Basseko? Non, il faut dire que... Est-ce que vous pensez que le gouvernement, en tout cas, ne va pas réussir à mettre à profit cette période de Ramadan pour régler les problèmes qui restent, les problèmes déjà posés par les forces vives et pour permettre à la Guinée, en tout cas, de sortir de la crise, bien entendu, qui freine la mise en œuvre de la transition? Écoutez, la démarche de la transition. La démarche du Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Bernard Gomou, se heurte à quelques difficultés. Il faut reconnaître aujourd'hui que les préalables qui sont posés par les forces vives de Guinée, en ce qui concerne notamment la libération de certains détenus politiques, le placement sous contrôle judiciaire de ceux qui sont de ceux qui sont aujourd'hui en détention préventive, ce sont des questions à la fois qui sont politiques, mais qui peuvent trouver leur solution que sur le plan judiciaire. Alors, parce que si vous prenez les cas de Founike Mengue, Ibrahim Silla, aujourd'hui, est-ce que c'est pas le problème judiciaire justement qui... C'est ce que je suis en train de faire des difficultés au gouvernement. C'est ce que en fait c'est le facteur de blocus. Mais vous savez, quand on a reçu Dr Makale ici, elle dit par exemple que l'organisation des procès aujourd'hui de Dr Diané de Oe-Guilavogui par exemple est aujourd'hui une avancée significative grâce notamment à leur implication, parce qu'elles sont parties dire au Premier ministre, au gouvernement,
gouvernement, bien de faire des efforts pour essayer aujourd'hui d'aller vers l'organisation de ces procès. La question de détention, de détention prolongée de Fonike Mengue, d'Ibrahim Sella, qui ont dépassé carrément qui sont en détention depuis 8 mois aujourd'hui, est une question gênante, et ça peut constituer aujourd'hui un blocus, et puis d'autres personnes aujourd'hui qui sont placées sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois. Donc à mon avis, c'est le facteur le plus important qu'il faille régler, et je pense que rien n'est de trop, je l'ai plusieurs fois dit ici, au nom de la paix, puisque nous sommes dans une procédure aujourd'hui, nous sommes dans une procédure pour la normalisation notamment de la vie aujourd'hui, et il faut agir pour que les initiatives qui sont prises par nos religieux ne soient pas des initiatives vaines. Nos autorités religieuses ont réussi quand même à désamorcer cette crise en réussissant à reporter plusieurs fois les manifestations qui ont été annoncées. Et surtout à mettre autour de la même table les protagonistes dans la crise. Donc tout ça, on ne peut pas jeter tout ça à l'eau, parce qu'il y a 2 mois auparavant, personne ne pensait aujourd'hui que les forces vives constituées de l'ANA, du RPG Arc-en-Ciel pouvaient à un moment donné discuter avec le gouvernement. Donc ce sont pas voulu donner de la chance aux facilitatrices. Donc ce sont des avancées significatives. Non, mais il y a aussi la question aussi de la personnalité. Parce que il y a la question de la personnalité, parce que c'est que je vous dis, il y a la question de la personnalité, parce que aujourd'hui les autorités morales sont beaucoup plus écoutées, leur voix est plus audible que vraiment certains acteurs politiques aujourd'hui qui se sont reconvertis en médiateurs. Donc moi je pense que le mois de Ramadan là est le moment le mieux indiqué, sincèrement, pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés là, et que nous puissions aller véritablement vers le dialogue. Parce que la conséquence, je le disais, on ne peut pas continuer à passer tout le temps à dialoguer, à poser les préalables, à passer tout le temps, à discuter de ce dialogue. Parce que ce que certains craignent, ce que je vous dis, c'est que le temps mis pour ce dialogue-là ne soit un alibi, par exemple, pour justifier un glissement de calendrier, alors en décembre 2024, selon l'accord qui a été trouvé par la CEDEAO, il faut rendre le tablier. Donc moi, j'exhorte vraiment le Premier ministre chef du gouvernement à examiner rapidement les revendications urgentes qui ont été posées par les forces vives. Ça ne devrait pas prendre assez de temps pour que nous puissions aller à l'essentiel, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de taire toutes les divergences, toutes les dissensions là, pour que la transition puisse se mettre en route. Et cela ne peut pas se faire sans vraiment la participation de ces acteurs importants aujourd'hui, qui posent un certain nombre de préalables, à mon avis, qui sont des préalables qu'il faille lever pour aller vers la mise en place de ce deuxième round de dialogue réclamé. Ibrahim Koné. J'ai fait une conclusion de la chose. Je pense que aujourd'hui le travail est en train d'être abattu sur le terrain par le Premier ministre, Dr Bernard Gbagbo, et les principaux religieux, les chefs religieux. Il faut comprendre que cette semaine, il y a eu une petite pause due au décès de Elhadj Saloua, qui a regagné d'ailleurs sa paix à son âme. Hier, il a été inhumé, paix à son âme. Il faut comprendre que quand le pays arrive à connaître une perte d'une telle personnalité morale, il faut quand même qu'on puisse faire une pause, puisque toutes les parties étaient concernées. Son épouse est membre du gouvernement, et deuxièmement, c'est une personne très morale, qui était très écoutée. Alors il y a eu cette petite pause. Je pense que dès lundi, il y aura la reprise, les dialogues vont aller bon train, les religieux sont là, le Premier ministre l'a toujours martelé, il a dit qu'il ne va jamais s'arrêter, il va continuer à prendre son bâton de pèlerin, aller vers tous ces Guinéens pour que les gens viennent autour de la table discuter des questions de notre pays. Et je veux dire, il faut que nous autres, nous encourageons les uns et les autres dans ce sens. Parce que aller vers une paix, la calmie dans notre pays, c'est le gain, c'est ce que tout le monde souhaite. Parce que aujourd'hui, qui parle d'organisation de recensement, qui parle d'organisation de tous ces mécanismes qu'il faut mettre
en avant, c'est-à-dire préparer en amont avant d'aller aux élections, il faut quand même que l'étendue du territoire, la Guinée ne se limite pas qu'à Koya. La Guinée, c'est juste de l'autre côté. Il faut qu'on mette des mécanismes pour qu'il y ait du travail sur l'étendue du territoire national.